Ça y est, on est en train de préparer la machine. C'est du boulot. Hein. Là, quand tu peux pas le tester avant. Hein. Voilà mon parcours là qui est prêt. Michel a le GPS et moi j'ai les renseignements. Après la traversée de l'Alsace par le canal du Rhône au Rhin, nous rejoignons la Franche-Comté par l'inoubliable vallée du Doubs. Nous traversons ensuite la Bourgogne du Sud par le canal du Centre jusqu'à Nevers. La Loire nous amène à Orléans et Saumur avant d'emprunter la vélo Francette. Oh, 1 heure plus tard que prévu. Hein. Oui, 1 heure plus tard. Ouais. Il est 8 heures passées. Voilà, on est sur la piste des forts pour quitter Mundolsheim. Ça y est, on a rejoint la piste cyclable du canal de la Bruche. Là, on est sur la passerelle et qui longe l'autoroute. Beaucoup de cyclistes ce matin. Ouais. Regarde les panneaux solaires. Ouais. Oh, en fait, ils sont super, hein. Génial. On va carrément manger, hein, parce qu'on a déjà faim. Et là, on est à hauteur de Bofsheim. Ah là, ça y est, on est reparti. On sent que c'est très très lourd avec la remorque et tout. Et on roule en écho parce que j'ai un peu gaspillé. Ce matin, j'ai roulé en normal et à 25 à l'heure. Et ça consomme beaucoup. Là, on a fait 60 km, il faut qu'on change la batterie. Ouais. Bon, il nous reste quoi, une trentaine? Ouais, 30. Ouais. Oui. Ouais. À partir de là, c'est plus goudronné. Mais bon, c'est bien roulant. Hein. Bonjour. Ah, là, on rattrape des cyclos. Ils vont dans la même direction que nous. C'est chouette là, hein, Ouais. avec les fleurs et tout. Oh, c'est la belle saison. Il y a du monde là, l'air de pique-nique. Hein. Voilà, nous sommes au camping, bien installé. On téléphone à tout le monde. On cuisine pas comme à la maison, hein. On met tout dans la même gamelle. Il est 7 heures. Il fait beau, on a le soleil. Et il a fait un peu froid cette nuit. Ah, ce matin, on va sur Île-sur-le-Doubs. Ah, avec toutes ces barrières là, et là, à Fessenheim, il y en a. Hein. On n'arrête pas. Et on est dans la forêt de la Hart. Quand on sortira, on sera pratiquement à Mulhouse. La longue ligne droite sur la forêt de la Hart. Ça va la forme? Pour l'instant, on a le sourire, il fait beau. On a rejoint le canal du Rhône au Rhin. Et là, on se dirige sur Mulhouse. Le canal du Rhône au Rhin. On est à Mulhouse. Il est 11h40. Et on a fait 40 km. Allez, on quitte Mulhouse. On est déjà à Brunstadt. On se fera déjà presque le long du Doubs là. Hein.
Alors ce soir on a un mobil-home. Bon, il y a une terrasse. Il n'y a pas grand monde sur le camping. On aura l'occasion de manger des légumes quand même. Hein. Ouais. Bah, il y a des tomates. Hein. Oui, c'est là on arrive quand même à faire des étapes où on peut rester 2 nuits, on verra. Hein. Là on a passé la nuit dans le mobil-home. Ça on n'a pas eu besoin de monter la tente, mais bon après il faut quand même tout recharger, hein, parce qu'on ne laisse pas tout comme ça sur le vélo, on laisse tout dehors. On quitte île sur le Doubs. Ah, on a rejoint le Doubs. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, il y a des fleurs, c'est très vert. C'est bien, les barrières sont ouvertes pour nous. Ah, on arrive à Clerval. On a fait la côte là pour Roche-les-Clerval. Je dirais qu'en juin, ils ouvrent les barrières. Oui, je pense qu'ils n'ont pas le droit non plus, hein, encore. Hein. C'est extraordinaire, c'est une des plus belles régions de France. Une petite pause là, à l'aire de pique-nique qui sera à notre droite. C'est impressionnant la cheminée. Hein. Ouais. Tu me changes la batterie à la GoPro? Ouais. Et même? En 4K, ça va être chouette. Ah ouais. GoPro allumé. GoPro enregistré. Combien? 31. On a retrouvé la tranquillité le long du Doubs. On va bientôt arriver au tunnel de Thorez. Ouais. Ouais, c'est joli. En tout cas, très peu. Hein. Ah, on a secoué là. Ouais. Et on est arrivé à Ranchot. Et on est un petit peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, nous sommes à Ranchot. Et là, on a fait 104 km. On est arrivé à quelle heure? 15h... 15h30 à peu près. Même pas, ouais. Il prévoit de la pluie, alors on ne sait pas trop. Ce matin, on a dormi jusqu'à 7 heures. On a eu un peu d'orage cette nuit et de la pluie. Et la tente est mouillée. On va peut-être attendre un petit peu. On laisse sécher la tente encore un petit peu parce que ce soir, on a une caravane. Ça y est, on est prêt. Nous un peu tard ce matin. Hein. Bon, on s'est dit, on n'a pas besoin de se presser.
Mais bon, je pense quand même partir un peu plus tôt. Donc là, il est 9h30 passé. Bah, ça me tenterait de continuer, hein? Non? Avec ce qu'on a dit. Bah oui. Voilà, l'enthousiasme est un petit peu revenu ce matin. Et pour faire face aux orages, on va faire des locations le soir. On arrive là, 2 km. Au départ, c'était prévu Rancho Nuit Saint-Georges. On aurait eu 78 à 80 km. Et on restait une nuit. Et donc ça, on ne le fait pas. Donc on a fait Rancho Saint-Jean-de-Laune, les 49 km. Et demain on continue, hein, donc puis voilà, et on va jusqu'à Centenay. Ça fera 75 km. Et après de Centenay à Paray-le-Monial, ça fait 85. Autrement, ça aurait fait Nuit Saint-Georges, Paray-le-Monial, ça aurait fait 132 km. Ouais, non, non. Alors là, c'était certainement une des locations les meilleures qu'on aura. C'est plutôt la classe. C'est une caravane, mais c'est bien. Bon. Voilà, ben on s'en va. Centenay, hein? 75 km. Pêcheur. Ah, c'est un beau coin, j'aime bien. Alors Michel il cherche l'itinéraire sur le GPS parce que là on va couper sur Nuit Saint-Georges. Là au loin on voit les abbayes de Cîteaux. Là on se dirige vers le centre-ville de Nuit Saint-Georges. Et on a rejoint la voie des vignes. Donc là on est entre Nuit Saint-Georges et Beaune. Super, parce qu'on avait déjà peur aussi qu'il fallait rouler sur la route. C'est ça, hein. On monte, après on redescend, après il faut remonter. On se dirige vers le centre-ville de Beaune. Là on quitte Beaune
par le vignoble. C'est joli, hein? Ouais. Bonjour. Bonjour. On est à Volnay. On avait pas envie de monter. On a encore 7 km. On a une table, c'est déjà pas mal. À Centenay sur le camping. Et demain, on rejoint l'itinéraire EV6. Et bah, tout va bien, il fait beau. Ce matin, on est très tôt. Là, on s'est levé à 6 h. Là, il est 7 h 15 et on est pratiquement prêt pour partir. Bon, on avait une super place quand même, hein. Et alors le calme. On est sur le canal du centre. On a rejoint l'Eurovélo 6. Là, on va sur Saint-Léger du 2, sur Deûnes. Là, maintenant, on va rester hein, sur la EV6 jusqu'à Saumur. Ouais, c'est tout le temps la même route là, jusqu'à Paray-Monial là. Oui, je pense, 7 km et on devrait y être. Hein. On arrive à Paray-le-Monial. On est arrivé au camping avant l'orage. Il commençait à tonner. C'était limite. Martine, elle n'est pas contente. C'est jamais assez bien. Non, mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. On a à boire et à manger. Et il fait tellement chaud qu'on a maintenant là, il fait plus chaud, une bonne bière ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas bu. Ah, je croyais que tu voulais un apéro. Tu attends que le manger est prêt? Non, on va. Voilà, la table est dressée. Il pleut et il pleut. Alors je vais regarder la météo. Hier soir, il était prévu que ça se calmerait à la mi-journée. Si maintenant on est prêt, toi, donc, si maintenant on est tout rangé, tout prêt, on peut s'habiter quelque part, quitte à attendre, toi. Oui. Et puis dès que ça s'éclaircit, on part. Oui. Paray-le-Monial. Voilà, là on longe le canal du centre. Finalement, le repos forcé, c'est pas désagréable. Voilà, là, on fait tout sécher. On a lavé la nappe un petit peu. Dehors, il y a de la bruine. Il fait toujours mauvais temps. Ça fait 2 nuits que nous sommes dans ce mobil-home. Maintenant, il faut continuer. On est dimanche. Et ben là, on va y aller. Hein. Ça fait 6 semaines qu'on est parti. 1 semaine. Ah oui. Voilà, il est tôt ce matin. Et on quitte nos voisins là.
avec leur vélo couché. Là, il est 8 h, on est parti il y a 2-3 minutes. Toute cette industrie qu'il y avait hein, dans cette région. Ouais. Même les bateaux, il n'y a personne. Bon, ils dorment peut-être encore. Hein. C'est dimanche, c'est grasse matinée. Ils font peur ceux-là. Hein. On voit encore la trace de l'orage hein. Sur la piste. Hein. Il y a beaucoup de branches cassées qui traînent. Ah oui, là, ils sont en train de sortir les algues du canal. Alors là, on risque pas de rencontrer des plaisanciers parce qu'ils n'ont plus le droit de naviguer sur le canal. Il y a trop d'algues. Encore une décoration. Alors après demi-hiver, on longe le canal à nouveau. Juste du pain et du beurre, c'est bon. On la voit. Et on longe la Loire. Les petites routes qu'on emprunte, on croyait que ce serait que le long du canal. C'est un détour énorme que par la route. On a été réveillés très tôt. Du bruit, il y a des travaux, il y a l'autoroute. Et les canards aussi. Et les canards qui gueulent dans tous les coins. Aujourd'hui, on va sur Sancerre. 8 h moins le quart. On s'est levé à 6 h. Voilà, depuis 2 jours, on voit quelques cyclos quand même tous les soirs sur les campings. Là, on quitte la Loire et de Cise et on rejoint le canal latéral à la Loire. Le canal latéral à la Loire. Ça se voit là-bas. Bonjour. Bonjour. Belle expédition là. Hein. C'est presque une fusée, c'est vrai. Ouais. La Loire à vélo, oui. Non. Plus. Ah, plus. Oui, plus loin. Tour de France. Pardon. Le Tour de France. Le Tour de France. Tour de France. Carrément. Là, il faut bien. Alors on
passe nouveau chez Irène. Bar, tabac, Bresse. Il nous reste 14 km jusqu'à Sancerre. On va arriver, 90 km là. on va arriver pour 15 heures. On se rapproche de Sancerre. On voit déjà le vignoble. Sancerre devant nous. On est à Saint-Satur dans une tente. Comment on appelle ces tentes? Tente trek. On a des vrais lits, voilà. C'est une grande tente de trek. C'est comme dans les safaris. Ben on va se régaler, hein. Faut pas croire, hein. Et le tout arrosé d'un petit rosé. Bon, pas trop frais, pas très frais, mais... On prend un petit déjeuner avec des croissants ce matin. Des croissants comprimés. Oui, les croissants sont un peu écrasés. C'est un problème avec les vitesses. GoPro. Des fois, il y en a peut-être qui tombent dans le canal. Hein. Ah, ça doit arriver, hein. Bah oui, parce que des fois, tu regardes pas trop et hop là. Ah, c'est parti pour une nouvelle étape. Sancerre-Sully. Ben, tout va bien pour l'instant, ouais. La pédale dure. Là ça va, on est un peu contre le vent et j'ai l'impression que ça monte un peu là. Là, on se rapproche de la centrale nucléaire. On longe le canal latéral à la Loire. On avait deux possibilités, c'était au choix. Soit par le canal ou soit par la route. Ils sont en train de faire des travaux. Ils remplacent les câbles et en même temps ils vont faire une passerelle pour les vélos. Le pont canal de Briare devant nous. Voilà. On est sur le pont canal. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bateau. Plutôt ils se foutent complètement à droite. Hein. Mais ils ne veulent pas rester à gauche. Ouais. C'est Alors que nous, on pourrait tourner dans l'eau. Bah oui. De temps en temps, on a du chemin. C'est pas goudronné. Bon, c'est en forêt. Alors. On a acheté ça dans une toute petite épicerie. C'est un pâté en croûte, oui. Et il est bon, hein. Voilà, je marche. Hein. Oui, parce que ça monte. Courage. Sully-sur-Loire. Ah, je crois que c'est limité aussi tout ça. Hein. Je prends la photo de l'autre.
Il est 15h40. On est arrivé au camping de Sully. On a sorti notre salon de jardin. Il est 7h30. On s'est levé à 6h. Et là, on fait sécher la tente un petit peu au soleil. On l'a déplacée. Alors, on vient de quitter le camping, bouffé par les moustiques. C'était horrible hier soir et ce matin encore. On longe la Loire. Il faudrait ça comme ça maintenant jusqu'à Orléans. GoPro allumé. Mais bon, ça va, c'est la cranière. C'est un peu humide, mais c'est tout. Hein. Stéphane Plaza. Non, non, je le sens pas. Non, J'arrête. on passait aussi toujours à pied. Ouais. Alors les amis, Alors, Ah, on se retrouve. on se retrouve. Alors, sympathique, quand vous avez dormi. Mais vous étiez où? Le camping, j'avais téléphoné pour réserver une tente. Ah Mais oui. c'était une tente où il y avait un escalier pour monter à l'étage. Ah oui. Donc, on a été obligé d'aller à l'hôtel. Comment on se retrouve? Ouais. Vous étiez à Sully? Oui, oui, et puis là on avait fait un arrêt encore à Châteauneuf, là, D'accord. à la boulangerie. Sinon on serait déjà plus loin, vous aurez pas vu. Impeccable. voilà, bah, on peut rouler un peu ensemble. Alors on se sent en forme aujourd'hui, Didier, Philippe, Ah oui, tout à fait. En plus d'être dans cette nature, toujours prêt pour continuer. toujours prêt. Cathédrale d'Orléans. Là, et puis il y a Didier et Philippe qui viennent nous quitter. Là, on les verra plus. 47. On se dirige sur Marx, sur Loire, en 4 km normalement. Encore une centrale nucléaire. Bonjour. Là, on est à Blois. On a eu de la chance, là, on a pu de nouveau louer une tente trek là ce soir. C'est pour la faire sécher parce que ce matin elle était très humide. Et peut-être que demain on la montera pas non plus.
Voilà, donc on est camping du Val de Leblois, au lac de Loire. Mais cette nuit on était bien là dans la tente trek, c'était super. Il y avait moins de moustiques qu'avant-hier soir. Dépêche-toi parce qu'après. Belle piste là, hein, à partir de Chailles. On traverse un peu un parc, la forêt. Alors, on vient de quitter le parc, là on a rejoint une petite route sans trop de trafic. Direction Cambrai-Beuvron. Sans trafic. Bonjour. Alors Michel, on a enfin pu s'arrêter pour manger sur une belle terrasse, tout près du château d'Amboise. Il nous reste encore une quarantaine de kilomètres. Arrivé. On avait décidé 9 h pour attendre le glaçon. C'est toi qui avais décidé de... Mais bon, tant pis. Pour l'instant, le sourire, il est toujours là. Hein, mais bon, si le soleil se cache, le sourire va se cacher. Ah tiens, c'est à gauche. Bon, direction Saumur aujourd'hui, hein. Ouais. Un peu plus loin même. Ouais, Montreuil-Belley. GoPro enregistré. Qu'est-ce que c'est? C'est le magasin de vélo. Oh, location. T'as vu, il est sur des motos là, quand tu vois le truc là. Alors, des vélos à l'hydrogène. Un tout nouveau tronçon. Allez, bonne route, hein. Allez, bonne route, bon voyage. Moi aussi.
De Saumur avec ses vignobles en passant par la Venise verte et le marais Poitevin jusqu'à La Rochelle, ce circuit dévoile des richesses architecturales avec de nombreuses cités de caractère et de très beaux paysages. On a quitté Saumur et là on est en train de rejoindre Montreuil-Bellay par la Vélo Francette. C'est difficile là. Hein. Doucement, doucement, c'est bon, ça passe. T'arrives tout seul? Oui. Là on va suivre ce signe. Marcher. Regarde voir si tu vois clignoter le rouge, je sais pas si tu peux le voir. Alors tu vois des traces hein, de vélo, hein, sûrement quand il a plu. C'est du tout terrain. Ouais, heureusement qu'on a des beaux pneus. Là on est sur la Vélo Francette. Là, ça a presque plus de descente que de montée. Là on est arrivé à l'étape Montreuil-Bellay. Il faut juste trouver le camping encore. Alors on se dirige au camping. Dans le château. Ouais, on va camper dans le château. Voilà, encore une journée à pédaler avant d'arriver à la mer. Bon, Michel, en tout cas, il a bien dormi. C'est l'essentiel que le chauffeur il dorme bien. Alors aujourd'hui, c'est une étape encore de pratiquement 100 km. On va aller jusqu'à Parthenay. Comme ça, on te voit aussi. Et on voit qu'on est à deux sur le vélo. Il est là, l'ombre. Le fantôme. Le moulin d'enterré. Les noms, hein. Alors c'était le moulin d'enterré. Ouais, on va reprendre le long du Touet. La ville de Thouars. Et c'est le paradis des pêcheurs le long du Touet. Quel endroit paisible. Bon, je pense que le GPS nous fait faire un raccourci. Là, on démarre par un beau petit sentier, là, ce matin, à droite. À droite? Parthenay. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Bon, t'as pas le droit de stationner, hein, sur la passerelle. Là, c'est reparti, hein, pour les montées et descentes. On est dans le Gâtinais, hein, alors on est gâtés. Bon, je surveille. Là, c'est bon? Tu devrais passer, c'est bon. C'est bon, tu passes? Eh ben, on a eu du bol. Le parc là. Ah ouais, oh, je m'arrête. Ah ouais.
Là, on est à Champdeniers. Il y a de moins en moins de collines. Donc, une fois qu'on sera à Niort, ce sera pratiquement plat jusqu'à Coulon. À gauche, c'est du blé et à droite, c'est de l'orge. C'est un peu étroit ces passerelles. Ah, ça devrait passer. Bon, faut que je t'aide, hein, vaut mieux. Hein. Là, on arrive à Niort par un joli parc le long de la rive de la Sèvre niortaise. Là, on se dirige vers le centre-ville. Le château de Niort. Il y en a qui font du canoë. Bon, ça fait des belles images. Et après, il y avait un pont. Là, ça va aller. Regardez un peu. Bonjour. Voilà. On reste de ce côté-là. Le dernier tronçon est plus facile, comme c'est au fil de l'eau. Parce que ce matin, il y avait encore beaucoup de dénivelé. Ça faisait que monter, descendre, monter, descendre. On est à Coulon. Il y a du monde là. Je pense que c'est à cause de la déviation, hein, c'est tout. On est obligé de passer là. Attends, ah oui, je peux même pas les voir. Faudra peut-être venir avec. Hein. Je suis là. On longe toujours la Sèvre niortaise. Là, les beaux bateaux. Ouais, attention, bateau. Hop. Au milieu, attends, j'arrête. Là, c'est tout un village là qui est sorti. On fait que vous croiser, hein, Ouais. depuis 2 jours. Ah oui, c'est les mêmes que hier. Hein. Vous avez déjà vu? Hier, oui. Ça sur le pont là. Prends un plus à droite. Ouais. Ah ouais, je vois. Oui. Je crois qu'il fallait juste aller vers là-bas. Hein. Écoute, on y va. Vous allez jusqu'à la Vinois de La Rochelle? Oui. Vous allez Retour. hein? Retour. Ah, vous êtes en train de jusqu'en bas? Le Tour de France, carrément. Ah, vous faites le tour de France? Ouais. Une quinzaine d'années. J'ai dit quand il n'y a pas le pousseur derrière. Ah là là, il y a tellement d'obstacles encore. C'est plein, mais il y a tout le temps des chicanes, des ponts. Voilà le centre de Maran. Hop, attends, j'aide. Allez. Ah, ça glisse en plus sur les pavés.
Au départ de La Rochelle, la Vélodyssée descend vers le sud de la Charente-Maritime pour arriver à Royan, avec son bac qui permet de franchir l'estuaire de la Gironde. La mer. Enfin on y est. 14 jours. La Vélodyssée. Ou la EV1. Ouais, il fait beau là maintenant en bord de mer. Content? Il y en a qui se baignent. Là, hier soir, on a dû s'arrêter sur ce camping là qui est pas terrible parce qu'on n'avait plus de batterie. Mais bon, je craignais de ne pas pouvoir dormir du tout à cause du bruit des voitures qu'on entend. Pour une nouvelle étape, une petite, hein, on va essayer aujourd'hui. Hein. Là maintenant, comme ça, on peut un peu visiter aussi encore. Ah oui, là il faut faire enregistrer. Et tout dans la boîte. Ouais. J'espère qu'on passe par un vélo. Hein. Je pense qu'on passe en dessous. Hein. Et on est à Rochefort. Bon, pas encore au centre, mais on est à Rochefort. La corderie royale de Rochefort. C'est toujours la corderie royale, vue de l'arrière. Un ancien pont, il y a un vélo qui passe au-dessus. On est sur la Vélodyssée. Là, on roule dans les marais. On traverse le pont de la Seudre. Il y a du vent. Aujourd'hui, là, on va se diriger sur Royan. Peut-être qu'on pourra dépasser tant qu'il n'y a pas d'orage et de pluie. Et là, on a quitté le camping, il est 8 heures. On roule sous la pluie. Bon, pour l'instant, c'est pas méchant. On roule un peu plus au bord des plages. On est à la Palmine. Pêcheur en bas. Ah, on va moins vite que vous, nous, hein. Ouais, ben, Là, on était en train... on a crevé sur la remorque. Un clou. Là, on était là... On vous a vu passer, là, on était en train de réparer. Non, non, bah, c'est pas quand vous avez l'assistance. On va le faire. Royan. Depuis l'immense forêt qui borde les plages de sable de l'océan Atlantique, nous poursuivons notre périple en direction de Bordeaux. Cette liaison vers l'itinéraire du canal des deux mers à vélo permet de relier Royan à Bordeaux par la Vélodyssée. Bon, là, ça filme et tout. Pas de la rigolade. Ah ouais. Ouais, vas-y. Hop. C'est bon.
le ferry qu'on a pris. On a retrouvé la Vélodyssée 1. Donc on est à Verdon-sur-Mer et puis maintenant on longe la côte jusqu'à Lacanau. On est à Soulac-sur-Mer. Voilà un immeuble complètement abandonné. Là, je pense que c'est à cause de la dune. Hein. Oui. On est à l'ombre. On a notre table, mais on n'a pas sorti les fauteuils. Voilà, on a trouvé refuge pour pique-niquer à l'ombre. On va sur une longue ligne droite. Nous sommes à Montalivet. Et là, il y a beaucoup de cyclotouristes. Et ça tonne de tous les côtés. On est prêt à fuir. On a emballé tout ce qu'on a pu dans les sacs étanches. Heureusement, on n'a aucun dégât. Voilà, on a une table. Bon, elle n'est pas complètement sèche, mais ça fait l'affaire ce matin. Ça y est, on quitte le camping. Il est 9h25 ce matin. Ah tiens, il y a la piste. C'est le record du retard. Mais bon, on a eu un gros orage hier soir. Tout est trempé. Il y avait la flotte dans la tente. Et donc on se dirige sur Ourtin et Lacanau. Donc voilà, il y a les deux pinots qui partent en même temps ce matin. Bon, la plage aujourd'hui, hein. Des longues lignes droites. L'horreur. Encore nous avec l'électrique on va un peu plus vite. Mais je m'imagine pas rouler à 10 à l'heure là-dessus. Bon, finalement ça va, on a eu un orage hein, assez fort. Voilà. On est toujours sur cette route interminable vers Lacanau. On a la voie verte de Lacanau à Bordeaux. En passant par Somos, Sainte-Hélène, Saint-Médard, Bruges et on rejoint la V80. Là il pleut. On vient d'enfiler les pantalons pluie et tout parce que là on a pris une grosse averse. Il y a des taches de pluie sur l'écran. Ouais, ça tombe. Bah, moi je suis là encore. Hein. J'ai pas encore disparu. Hein. Faut rester. Hein. On a dit on va jusqu'au bout. Hein. Et puis ben voilà. Après ce repos bien à l'abri des orages, à l'arrivée sur Bordeaux, nous continuons notre route en direction de Sète, par la piste cyclable Roger-Lapébie, au milieu des vignes et des forêts. Voilà, on va quitter Bordeaux. On va prendre le canal des Deux Mers. On était arrêté 2 jours chez André et Francine. Et maintenant on continue. Après 2 jours de repos, nous sommes repartis pour le canal des Deux Mers. Et
Là, on vient de rejoindre la piste cyclable en direction de Créon. Il y a du monde sur la piste cyclable ce matin. Bon, on est dimanche, hein. Peut-être qu'à Créon, je sais pas. Là, on rentre dans un tunnel. On traverse le vignoble d'Entre-deux-Mers. Ancienne gare. Les assiettes ou pas? Ça, j'ai pas besoin. Sauveterre de Guyenne. On est à la Réole. L'église de la Réole. On va s'arrêter ici parce que y aura de l'orage. On est à la Réole, à une 60aine de kilomètres de Bordeaux. Là, ce matin, il est 8h05. La tente est déjà démontée, tout est prêt. Et on va partir, là, on va encore un peu visiter la ville. La Réole. Ouais, la cité médiévale de la Réole. Alors, on va longer le canal, le pont Béra. Ça passe? J'ai l'impression qu'il est encore en service, hein. Oui. Pour les cyclistes. Moulin de l'Oriole, 1880. Sacrés arbres, hein. Ouais. Là, il y a un maximum d'ombre. Ouais. Bonjour. Ouais. Une triple allée de platanes. Sans fin. Là, on peut pas rouler, hein. Parce que le revêtement, là, c'est... On traverse le pont canal. Je pense que c'est le pont canal d'Agen, hein. Oh, tu vas pas tout droit, hein, sinon on va dans l'eau. Hé, j'avais peur que tu ailles tout droit. Là, on est à Saint-Hilaire de Lusignan. On est à 7 km d'Agen. C'est un camping qui est en dehors de l'itinéraire du canal des Deux Mers. Et ce matin, on a des visiteurs, des voisins. Des mendiants. Il nous a dit que ce sera comme ça jusqu'à jeudi. Il y a des tout petits canards. Quand il veut sortir, il faut rentrer. Agen.
Le port d'Agen. Le village derrière. Ça c'est Valence d'Agen. Ouais. Bonjour. Mobil-home flottant. Ouais. Bonjour. Alors déjeuner au bord du canal des Deux Mers. C'est le pont qu'on voyait au loin. Je ne savais pas que c'était le pont canal. Donc c'était Montec. Hein. Montec. La passerelle Montec. Fallait qu'on décroche nouveau la remorque, c'était impossible de tourner dans les virages. Eh ben alors ce soir on est dans notre tente. Martine fait la cuisine. Là il y a des cordons bleus. Toutes les affaires. Ouais. La table. Bon, on a réussi à arriver à temps, on n'a pas été mouillé aujourd'hui. On a eu le temps de monter la tente, prendre la douche, et puis voilà. Maintenant, il faut qu'on mange à l'intérieur. Et Bon. avec le sourire encore. Le ça va. moral, ça va. Tout était de nouveau trempé. Et là, ce matin, on ne sait pas trop. Hein. Le ciel est un peu bizarre. Génial. Ah, super, vous êtes bien à l'abri là. Hein. Ah ouais. Bonjour, vous savez que vous avez acheté ça? Attention chien. Là, on est toujours sur le canal des Deux Mers. Le temps est gris, on nous a annoncé cette situation jusqu'à dimanche. Et on pensait que ça s'arrangeait jeudi. Vous êtes bien chargé aussi. Ouais. Alors, il n'y a rien à manger là-dedans. La piste cyclable pour rentrer dans Toulouse, elle longe l'autoroute. On est à Toulouse et en plus il y a le marché. Mais nous on cherche un décathlon. Là, on traverse toujours Toulouse. Et là il y a des vélos là sur la péniche. Un qui est plus beau que l'autre, on a vu le rouge là. Regarde celui-là. Un ancien à voir.
Ah ouais, c'est pas les vacances, hein. On était au restaurant à midi, cool. Voilà. Et maintenant on est puni, hein. On fait tout sécher. Tout est humide. Je peux dire. Je sais pas trop si on est du bon côté ou pas. Alors on vient de quitter Castelnaudary. Ce soir. Comment ça s'appelle? De l'Archimaldard, je t'en pas souvenir. Là, on sort de Carcassonne par le canal du Midi. On va à nouveau essayer de faire un petit bout là, 10-13 km jusqu'à Trèbes. Mais bon, c'est pas terrible là, comme revêtement. Voilà les pistes le long du canal du Midi. Voilà le canal du Midi. C'est impraticable. Je n'ose même pas imaginer quand il a plu, quand il y a de la boue. On a fait un petit bout de route parce que la piste était vraiment trop mauvaise. Et maintenant on se dirige vers l'écluse de Trèbes. Oh, on a de nouveau un peu de ciel bleu, ça fait du bien au moral. Ouais. Voilà, on est tellement grand. On est arrivé à Trèbes. Ce matin, il y a du soleil. Et ça va beaucoup mieux. Et la tente est sèche. On est sur la route des vins du Minervois. On est arrivé à Béziers. Pont-Neuf, c'est là que tu peux reprendre la piste. Ouais. C'est dommage, la crue devant. On a retrouvé le canal du Midi à Béziers. Pour l'instant, c'est bien, c'est correct. On va voir si on trouve un camping pas trop loin. Voilà, après avoir fait quelques courses encore, un magasin de bricolage et on quitte Villeneuve-les-Béziers. On est à hauteur de Port-Tiragne là. Marcher là. Ouais. Oui, il y a trop de... Ouais. C'est la route de l'impossible. Ouais, mais c'est bien de, voilà, de montrer. On aurait mieux fait de prendre la route. Ça va mieux. Ouais, mais là, on est à Port-Tiragne déjà.
On fête notre arrivée à 7. Ouais, le dernier tiers du voyage. Là, on est à 7 et on profite un petit peu là des restos, la ville. Depuis le port de Sète, au bord de l'étang de Thau, nous démarrons la Via Rona. L'itinéraire serpente entre les plages de la Méditerranée et la Camargue, en passant par les vignobles des Côtes-du-Rhône et la Saône, avant d'arriver à Chalon-sur-Saône. Étant des mouettes. Hello. Le canal au milieu. Des flamants roses. On est à Palavas-les-Flots, en camping. Michel fait juste les derniers réglages là avec le GPS. Oui, l'emplacement était chouette là, il y avait de l'herbe, pas comme la nuit d'avant. On est à Port-Carnon. Encore une crevaison. Et tout le temps la même roue. Heureusement qu'on a notre pompe électrique. La pompe électrique qu'on a achetée avant de partir hein, sur internet. Oui. Bon, j'espère que ça tient maintenant, hein, jusqu'à la maison. Voilà, nous sommes à Saint-Gilles pour 2 nuits. Mais déjà, il y a la lessive à faire. Bon, demain, un petit peu de repos. Voilà l'intérieur du mobil-home. C'est un petit peu le bordel. On vient d'arriver. Alors là, on en a profité, hein. Laver du linge, se reposer, rester 2 nuits. Le camping est bien, le mobil-home est bien, et il y a une piscine.
C'est pas grave, je suis derrière l'objectif. Ouh, il y a de l'orage. Ouais, il y a de l'orage dans l'air. Ça marche moins bien. Alors, ce matin, on est de bonne heure, grâce au mobil-home, naturellement. On n'avait pas de tente à démonter. Voilà. Il est 8h10, on vient de quitter Saint-Gilles. La route jusqu'à Beaucaire et après ça devrait aller mieux, je crois. On a retrouvé le signe. Là, Michel, il a mis un rivesan là pour le drapeau parce que sans arrêt, il se penche en arrière et il traîne sur la route. Là, il est déchiré. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne roule pas vite là sur ce genre de chemin. C'est vraiment des petites routes qu'on emprunte là aujourd'hui. Hein. Les premiers cyclos de la matinée. Bonjour. Il y a beaucoup de mains. La voie ouverte entre Beaucaire et Avignon. Ouais, je crois vaut mieux à cause de la remorque. Là. Alors, là, il y a marqué kilomètre 0. C'est sûrement un tunnel de chemin de fer. Là, c'est éclairé, regarde. Ouais. Ouais, je vois. Oui, t'es bien éclairé le tunnel. Hein. On va être au bord du Rhône. Sur les bords du Rhône avec Avignon en premier plan. Sacrée ville quand même, hein. Non, elle vient me plier dessus, tu rigoles. Bon, et a dit, Tu suis le petit train. Ah, hein? Bah, c'est bien sexy. Oh putain, mais c'est grandiose. Chaque fois, il oublie quelque chose le matin. Il a déjà mis les sacoches au vélo. Il faut chaque fois qu'il ouvre de nouveau. Par contre, ce matin, il a très bien rangé la remorque. Il y a même encore de la place. Tous les autres cyclistes, ils dorment encore. Ce matin, au réveil, je pense que c'est le Mont Ventoux que tu vois, là. Oui, ça paraît être ça, oui. Là, on a enfin retrouvé la piste cyclable. Oui, là, on se dirige sur Cadet-Rousse. Bon, cette fois-ci, c'est bon. À Cadet-Rousse, on a rattrapé la Via Rona. On a un banc comme ça jusqu'à la maison. Fatigué. GoPro allumé. Au bord du rocher, regarde ça. Pont Saint-Esprit. Ça sent, hein? Oui, oui. On a fait une petite pause à Bourg-Saint-Andéol. On n'avait pas encore mangé. On est à l'abri du vent, de la chaleur. Magnifique. Là, c'est chouette. On est vraiment dans la nature, là. Donc ce serait l'Ardèche. Ouais. Super. Ouais, à la tienne. Ouf, c'est lourd.
En cas de mauvais temps, même manger là-dedans. Il y a une petite étagère. Là, on a toujours la même vue que hier soir, avec un grand ciel bleu. Notre drapeau est en lambeaux. Ça va, il a encore des forces. On est à Viviers. Et quel trafic! Je ne voudrais pas habiter ici. Là, on a retrouvé la piste, donc en direction de Montélimar. Compagnie nationale du Rhône, centrale Henri Poincaré. On préfère marcher avec notre engin, alors. Il y a un de ces vents là-dessus, hein, vaut mieux marcher. Hein. Bonjour. Faut attendre son tour, hein. Oui. Comme au Népal. Voilà. Vous aussi, vous avez un sacré chargement, hein. Ouais. Ah ouais, vous avez aussi un tandem. Oui. Bon, on a aussi attendu assez longtemps, hein. Bon, pas un an. Et on l'a commandé au mois de novembre et on l'aura au mois de septembre. Vraiment très belle. Là, on se rapproche de la centrale nucléaire. Le village de B. Encore une passerelle himalayenne. On traverse la réserve naturelle de Printemps-Garde. On voit les Alpes. On est à Beaucastel, à quelques kilomètres de la Voulte. Voilà, on avance, on a fait une 60aine de kilomètres. On est obligé de s'arrêter parce qu'après il n'y a plus de camping. On a mis la nappe sur la belle table ronde. Voilà Michel qui revient de la toilette. Là on quitte Beaucastel, on longe une centrale électrique. On a choisi de prendre la voie bleue. Voilà, il est 11 h, on déjeune un petit peu plus tôt et il nous reste une 30aine de kilomètres jusqu'à Saint-Rambert. On est à Tournon-sur-le-Rhône. Et de l'autre côté, c'est l'Ermitage. Bon, ça va. Un grand bonjour de la Vendée. Bonjour. Bonjour. Alors vous y allez vers la côte, nous on revient. Joie, bah dites donc, hein. On roule sans arrêt entre vergers et vignobles. Heureusement que j'ai un chauffeur compétent.
Il faut passer par où là? Voilà la déviation. Faut pas venir avec un vélo de course. Alors ce soir c'est pizza. Avec une bouteille de rosé. Ouais, il faut que je me dépêche. Parce que la pizza va refroidir. On va avancer, on va voir si on peut faire une location peut-être, on verra. Je trouve qu'il fait déjà lourd. Ouais, il fait déjà lourd, oui. Voilà, encore une nouvelle étape. Et ça fera une de moins encore. Et donc là, on se dirige sur Vienne. Ça fait une trentaine de kilomètres, puis là-bas, on verra. C'est incroyable ça. Attends, je m'arrête. Là, on longe de nouveau le Rhône. Sous la pluie. Sous la pluie, ouais. Et Pigalle, Côte-Rhône, Côte-Rôti. Voilà les pistes cyclables. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour débroussailler. Voilà le tronçon de Ternay à Bernaison, itinéraire provisoire de la Via Rona, parce qu'ils conseillent de prendre le train de Givors à Lyon. Mais bon, nous avec notre engin on peut pas. Donc heureusement qu'ils ont mis des signes itinéraire provisoire. Voilà le trafic. De l'autre côté c'est Givors. Bon, donc déjà ça on a traversé. Maintenant, il faudra rejoindre le Rhône. Michel, il avance, là, il m'attend pas. On est épuisé. Il y avait une montée rocailleuse en plus. Moi, j'aurais mis un plus gros rocher encore, j'aurais encore laissé moins d'espace. Pour l'instant, ça va, Michel. C'est bon, ça passe. Ça va passer. Dur la journée. Hein. Pluie, des chemins impossibles. Voilà ce qu'on trouve sur notre chemin. Sur l'itinéraire provisoire. Voilà Lyon. Trempé. Ouais, bon. Voilà, maintenant il faut trouver un hébergement. Hein. Là, on est toujours à Lyon. Il faut tout le temps allonger la Saône. Voilà, il y a même les trottinettes qui traînent là. Non, je crois que c'est même la sortie de Lyon déjà où il faut traverser. Voilà, le restaurant Paul Bocuse. Michel, je vais m'arrêter. On roule sur la voie verte entre Fontaine-sur-Saône et Fleurieux. Voilà, après cette journée hein, difficile, hein, ça, c'était difficile. Hein. On n'a pas rigolé quand même. Mais bon, là, on a tourné en rond, on perd chaque fois du temps pour retrouver la piste. C'est le ciel. On se dirige sur Mâcon. Et là, on est trempé. Le cuissard, ça va encore. Hein. On peut mettre les... Je sentais qu'en étant assise, comme l'eau est rentrée là dans le short et se coulait. Ah. On aimerait bien que ça se calme un petit peu, hein, pour au moins qu'on puisse aller rejoindre un camping. Hein. La remorque est trempée, la bâche est traversée. Ouais, à l'intérieur, heureusement qu'on a un peu emballé avec des choses ce matin. Hein. Ouais. Nous sommes à Mâcon, bois bleu. Alors, il faut voir où ça va. Saint-Jean de... Le Priche. Pas une âme dehors. Ouais. Nous sommes à Mâcon. Ce soir, Dio avec Pat.
On a eu quelques gouttes en nous levant. Et là, ça se calme. C'est un peu gris encore. C'est gris, oui. On est enfin sorti de Mâcon. Il est 8h57, on est parti à 8h. Le Mâconnais et ses bouteilles. Il pleut pas? Prononce pas ce mot. On arrive au tunnel de Bois-Clair. Je vais mettre ma veste, ça me protégera. J'arrête. Impressionnant. Allez, on pénètre dans les entrailles de la terre. Ça y est, Martine est contente, on est sorti de l'enfer. Sauvé. On est à Cluny. Alors, on se dirige vers le centre-ville. Oh, beau, hein? Ouais. Là, on se croirait sur une autoroute là, pour le vélo. Ouais, là, avec une batterie, On n'irait pas loin, hein. non, ce serait pas bien. Et dans 4 km, on est à Cormata. Ah, ça va, hein? Voilà, maintenant, par bout. À l'arrière là qui est en train de se déchirer. Attends. C'est toujours l'autoroute. De Plaisance là derrière. Ah. On traverse le pont de Bourgogne. Chalon-sur-Saône. On a eu de l'orage cette nuit. Et bon là, il pleut plus. Bon, c'est bien gris. Alors on s'est dit, on pourra se lever, on va déjà tout emballer. Il nous reste 370 km avant notre arrivée à Strasbourg. La météo n'est pas bonne, mais il ne pleut pas toute la journée. La partie restante de notre périple est l'une des plus belles avec peu de dénivelé. Nous terminons le long de la Saône, le Doubs et le canal du Rhône au Rhin. Là, on vient de quitter le camping, il est 7 h. Et là, on retraverse le pont de Bourgogne pour rejoindre la EV6. On retrouve les paysages de Franche-Comté. Voilà, on a quitté Chalon-sur-Saône. On a déjà dépassé Crissey. Et donc là, maintenant, on se dirige sur Gergy et Saint-Jean-de-Laune. Parce qu'ils ont encore annoncé de la pluie, là. Ils nous ont tous fait peur, là, ce matin déjà, à la boulangerie. Ouais, moi, j'aime bien avec le ciel comme ça. Ouais.
Heureusement que j'ai un pro. Ouais, sûrement trop d'eau dû à un gros orage. Et voilà, à nouveau la pluie. On dirait qu'il y a une petite accalmie. Il y a des arbres là. Verdun sur le Doubs en face. On dirait qu'on a passé à travers, qu'on a fait un safari. Ouais. Hein, Michel? Ouais, bon, on va T'as y passé où là? aller. Pour Les que tout pistes- soit serré comme ça? Les pistes cyclables. Ouais. On est un petit peu en avance pour arriver au camping à Saint-Jean-de-Losne et on en profite, le temps s'est calmé. Faut qu'on se dépêche de manger parce que le temps n'est pas encore sûr. Hein. Retour difficile. Ouais, je crois qu'il va être difficile notre retour cette fois-ci. Ça s'éclaircit un petit peu. Hein. Pour l'instant, il pleut pas. Ouais, on la supporterait là. Hein. On est arrivé à Saint-Jean-de-Losne. Ah, bah, ce matin à 7 h, on a pris un bon petit déjeuner quand même. Hein. Café, jus d'orange. 2 croissants. 2 croissants. Ouais, j'espère passer une nuit, une bonne nuit. Voilà, c'est tout ce qui est en train de sécher. Là, il y a la remorque. Il y a le vélo qui est derrière le linge. Voilà, on a une grande abside, heureusement. Là, autrement, ce serait compliqué. Hein. C'est hors de question de camper. On a une grande table, c'est bien pour entreposer un petit peu le matériel. Et là, je rentre de nouveau dans la caravane pour montrer. Il y a les toilettes. Toilette et douche. Ouais, c'est toilettes et douche. De l'alimentation pour demain, quoi. Parce que ce soir, on va au resto, donc... On a du soleil derrière. Ouais, j'ai vu. Besançon aujourd'hui. Et on va voir au camping de Chalseuil, peut-être qu'on fera à nouveau une location, hein, parce que là maintenant le temps est incertain. En tout cas c'est plus engageant ce matin que hier, hein. Non? Oui, oui, j'espère que ça dure. Hein. Ben oui, c'est ça. La rosée ce matin. Canal du Rhône-Rhin. Des coups de tous les côtés, qui a été réparé à maintes reprises. Le confort très rudimentaire, pas de clim, avec une baie vitrée, mais il fait chaud. On a de la chance, il ne pleut pas. Ouais, On peut manger dehors. ouais, on peut manger dehors. Ouais.
Le retour est difficile. On a fait je sais pas combien de jours et tout. Hein, on a eu du bol et puis là on est à quelques pas de chez nous et on est emmerdé. Voilà, les bagages sont à côté de moi là. Il y en a partout. Tout est prêt. On a mis la tente dans un sac étanche. On ne veut plus l'utiliser. Là, il y a d'autres affaires. Ça, c'est du café, mais Pareil. pas du vrai. Encore de la pluie ce matin. Bon, le temps de prendre le petit déj, ça s'est arrêté, donc on n'a pu pas emballer et partir. On est parti à 8h30. Notre coin pique-nique. Ouais. Aujourd'hui, on est trop tôt. Baume-les-Dames, 17. Ouais, on dirait qu'ils ont Un peu retapé, ouais. Ouais. On est à Baume-les-Dames. On a fait 30 km. À vendre. Bon, il est un peu vieux. Hein. On quitte Montbéliard. Parce que là, on a déjà fait 85 km. On commence à chercher tout doucement un hébergement. Hein. Ouais, à gauche. Allez, 7h30. On vient de quitter notre chambre d'hôte. On a été accueillis très gentiment, c'était chaleureusement. On a passé une agréable soirée, une bonne nuit. On va essayer d'arriver jusqu'à la maison. Alors, on descend les 12 écluses. « 9h20. Alors on vient de quitter Mulhouse. Et là, on traverse la forêt de la Harte. On termine bien. En espérant. Il n'est pas encore à la maison. Il n'est pas encore entré, mais voilà, il va rester là, quoi, 120, un peu moins de 120 km. Voilà, on a dû faire 60-65 km depuis ce matin. Là, on a dépassé Neuf-Brisach. Nous sommes en Alsace. On est à 48 km de Strasbourg. On a de la chance, il y a le soleil qui revient. Oui. Nous arrivons chez nous. Mundelsheim, on est chez nous. Défi réussi.